ma caméra figée, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Donc, là, le but, j'en ai fait 2. Le but, c'est d'en faire 5. Donc, vous préparez 5 petites cartonnettes. En attendant, on va parler de l'acétate que j'ai commencé à préparer aussi, qui va être au-dessus pour fermer. Donc, on reprend un 15 par 21 et on va reprendre sur une déchute une bande. Alors, une déchute, quand vous prenez un 29,7, vous enlevez un 15, il vous reste du coup un 14,7. Donc, j'ai pris un 14,7 sur 2 cm. Je fais un pli au milieu. Je mets du comment ça s'appelle, du double face des 2 côtés et je vais prendre simplement en pince mon acétate. Je vois rien. Oh, c'est un enfer. Je ne vois rien. Bon, là je l'ai pris en pince. Ok. Et c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon. Là, on va gérer. Alors, petit problème encore caméra. Donc, du coup, je prends ma petite bande avec mes 2. Et je ne vais coller qu'un côté. Et oui, j'ai déjà fait l'erreur, c'est pour ça que vous voyez des choses sur mon acétate. Et j'ai oublié de découper la taille. Bon, c'est pas grave. Voilà, je ne colle qu'un côté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et où était mon erreur? Bah, mon erreur, c'est qu'en fait, comment je le colle à ma feuille? Bah oui. Voilà. Donc, pour le coller à ma feuille, je colle ma feuille ici. Vous voyez? Je vais mettre d'ailleurs directement, pour gagner du temps, mon double face carrément dessus. Par contre, j'essaie qu'il soit bien dessus. Ok. J'enlève le petit papier. Du papier. Hop là. Pour ceux qui ont été à Astérix, vous savez de quoi je parle. Hop, je colle mon petit papier. Vous voyez? Et là, du coup, je vais simplement enlever et recoller mon petit papier. Du papier. Et voilà, j'ai fait ma petite feuille d'acétate. Je n'aurai plus qu'à... Ah, par contre, ouais, j'aurais plus qu'à coller le... Ouais, non, j'aurais peut-être pas dû le coller, finalement. Peut-être pas malin. Oh, c'est pas grave, j'ai enlevé le scotch. Oh, je sais plus comment j'ai fait, dis donc. Et c'est pas grave, parce que figurez-vous que là, je vais coller mon papier une fois que j'aurai fait toutes mes pochettes. Et là, je vais coller une décoration pour faire beau. Et alors, parlons de l'acétate. Pour parler de l'acétate rapidement, ça, ces feuilles transparentes, vous les avez, vous pouvez les acheter comme ça, faites, par exemple, dans n'importe quelle petite boutique, dont celle où je suis d'été, le comptoir de Lorna. Mais vous pouvez aussi utiliser chez Action les feuilles de plastifieuse, et avoir une plastifieuse, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Elles sont un peu moins forcément fortes, mais franchement, ça fait le job. Et c'est beaucoup moins cher. Donc, voilà. Ensuite, autre chose importante, pour masquer la mocheté de mon truc, je vais utiliser mes chutes. Tout simplement ici et de l'autre côté. Donc on se retrouve une fois tout fait et vous verrez, trop simple. On va aussi parler du bas. Le bas, il y avait toute une frise de chat avec un aimant. Donc je vais y mettre l'aimant et préparer ça. À tout de suite. Bon, la voici terminée avec les petits chats. Donc là, il y a l'aimant. L'aimant est collé en dessous les chats. Vous avez une bande derrière pour pouvoir camoufler un peu tout ça. Et l'autre aimant est ici. Et d'ailleurs, ça s'entend pas. Ah, il s'entend pas. Donc voilà, c'est collé, c'est fait. Celle-ci est terminée. On se retrouve pour la suite. À
plus tard. Et maintenant, on passe à la dernière page. La dernière page, c'est une page avec juste une pochette pour pouvoir mettre les tickets, les trucs comme ça. Bref, les souvenirs. Donc là, c'est pas compliqué. Il va falloir faire une petite pochette. Donc pour cela, je vous invite à faire un 17,5 par 13 avec sur chaque côté 1 cm 0,5 en pli, 0,5 1 cm, 0,5 1 cm. On coupe le tout. On coupe bien, c'est mieux. Voilà. Hop. Vous voyez, on coupe bien aux deux. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cadre sur la grande partie à 1 cm autour. Et donc, je vais le découper avec mon fameux et fabuleux cutter. Je vais le faire hors caméra parce que j'aime bien prendre mon temps pour ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre tout et découper un acétate assez grand. Donc, je vous reviens après ça. Alors, donc, j'ai remis le fond comme je vous avais dit. J'ai fait ça, ça, ça. Maintenant, j'enlève le double face de celui-ci et je vais coller mon petit coin ici. Et l'astuce, c'est que je prends mon plioir et je le mets là pour pouvoir appuyer dessus et du coup coller. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends mon plioir, je le mets bien là. Et hop, je peux appuyer et coller. Parfait, c'est génial. Trop fort. Ensuite, hop, j'enlève. Franchement, c'est pas bien compliqué de faire une pochette. Hein. Hop, j'enlève. Et là, cette fois-ci, je vais caler sur mon cadre. Donc, en dessous de mon cadre, c'est du 15 par 21 pour la base, comme les autres feuilles. Et du 14,7 par 20,7 pour le papier déco. Et voilà, je reprends mon petit plioir pour tasser mes côtés. Et voilà. Et voilà, le début de la pochette est fait. Après, j'ai pris mon... Alors, c'est du 3,5 par 14,5, 1,5, 1 et 1. Je mets mon double face ici. Et je vais glisser celui-ci ici. Hop. Un peu plus haut parce que, vous voyez, je vais le mettre un poil plus haut pour que ça fasse avec le rabat. Voilà. C'est collé. Et là, du coup, avec le rabat, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux petites... J'aurais pu coller... Ouais, non, maintenant c'est collé. Deux petits scratchs que je vais mettre ici et ici. Et ici, je vais faire une bande avec une chute. Alors, je pense je vais essayer de faire une chute de ça. Ouais, ça serait pas mal. Et pour pouvoir coller ici. Voilà. Donc, la pochette est terminée quasi. Il manque deux crafts ici et il manque une déco là. La page est quasi terminée. Donc, celle-ci est faite. C'était la dernière. Avant, vous avez toutes qui ont dû se dérouler au fur et à mesure parce que je les monte après. Donc, on verra bien. Et on se retrouve pour la couverture, pour les reliures, les pochettes et quasi la fin de l'album. Donc, à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner.